Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans donc le chapitre 7. On a déjà donc vu les suites arithmétiques et donc maintenant on va pouvoir passer aux suites géométriques. Alors d'abord en introduction, je vous ai donné la définition. Alors vous allez voir que la définition est très semblable à la définition d'une suite arithmétique. Donc une suite U-indicienne est dite, donc cette fois-ci géométrique, si en partant du terme initial, on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre. Donc là, vous avez vu, la seule différence se situe au niveau de l'opération. Quand une suite est arithmétique, c'est quand on ajoute à chaque fois le même nombre pour passer d'un terme au suivant. La suite est géométrique quand on multiplie toujours par le même nombre. Et dans ces cas-là, eh bien, ce nombre, on va toujours l'appeler la raison, mais on va noter par un Q. D'accord? Donc la raison se note R dans le cas d'une suite arithmétique, la raison se note Q dans le cas d'une suite géométrique. Et donc on retrouve ici notre petit schéma, d'accord? Donc avec le kangourou. Donc pour passer de U0 à U indice 1, puis de U indice 1 à U indice 2, etc., à chaque fois on multiplie par Q. Et donc ici, on va retrouver notre formule par récurrence. Je vous rappelle que U indicène est un terme quelconque, U indicène plus 1 est le terme qui est juste après. Et bien donc pour passer d'un terme au suivant, on multiplie toujours par la raison Q. Donc U indicène plus 1 égale U indicène fois Q. Alors dans cette activité, c'est un peu différent pour les suites arithmétiques. Je vous avais donné différentes suites et je vous demandais est-ce qu'elles sont arithmétiques ou pas. Ici, je vous donne des suites, donc 5 situations. Ce sont des suites géométriques et je vous demande de m'expliquer pourquoi la suite est géométrique. Alors, donc évidemment, commencez par répondre, d'accord, et puis vous regardez le corrigé juste après. Alors, la situation numéro 1. 1, 2, 4, 8, 16, etc. Les trois petits points signifient que la logique que l'on a pour passer d'un terme au suivant, eh bien, va se poursuivre. Eh bien, ici, regardez, 1 à 2, je multiplie par 2, 2 à 4, je multiplie par 2, 4 fois 2, 8, 8 fois 2, 16, etc. Donc, en fait, ici, alors, je vais pour la première fois l'écrire en français. Donc, on passe d'un terme au suivant. Donc ici, c'est en multipliant toujours par 2. Donc la suite va bien être géométrique et la raison, ici, que je vais noter Q, est égale à 2. La situation numéro 2, 10, 5, 2,5, 1, 25. Donc ici, regardez, pour passer de 10 à 5, je divise par 2. De 5 à 2,5, je divise par 2. De 2,5 à 1,5, je divise par 2, etc. Donc ici, on passe d'un terme au suivant en divisant toujours par 2. Or, on a vu avec les suites arithmétiques, dans la définition, on dit bien qu'on ajoute à chaque fois, mais ajouter, soustraire, ça revient au même, d'accord? Soustraire revient à additionner l'opposé. Et bien ici, c'est exactement la même chose. Diviser revient à multiplier par l'inverse. D'ailleurs, ici, au lieu de dire en divisant toujours par 2, j'aurais pu dire en multipliant toujours par 0,5. D'ailleurs, c'est peut-être comme ça que vous l'avez fait, vous. D'accord? Donc, diviser par 2 revient à multiplier par 0,5. D'accord? Donc, la suite est géométrique. D'accord? Alors, simplement, au niveau de la raison de la valeur de Q, regardez, en divisant toujours par 2, eh bien, en divisant par 2, ma raison, c'est donc un demi. D'accord? Je divise par 2. En multipliant toujours par 0,5, ben oui, je vais bien retrouver ici 0,5. Alors maintenant, on va arriver à des situations que l'on retrouve dans les E3C ou dans les sujets du bac. Alors la situation 3, c'est un extrait d'un sujet d'E3C, donc les E3C2 que vous auriez dû passer ici au mois de mai. Un laboratoire pharmaceutique souhaite tester le temps de réaction d'un nouvel antibiotique contre le bacille de Koch responsable de la tuberculose. Pour cela, on dispose d'une culture de 10 puissance 10 bactéries dans laquelle on introduit l'antibiotique. On remarque que le nombre de bactéries est divisé par 4 toutes les heures. On note U indice 0 le nombre de bactéries au moment de l'introduction de l'antibiotique. Et U indice N, c'est le nombre de bactéries contenues dans la culture N heures après l'introduction de l'antibiotique. Pourquoi cette suite est géométrique? Eh bien ici, on va retrouver les mêmes habitudes que pour les suites arithmétiques. Je vais chercher dans l'énoncé la phrase qui va me permettre de conclure. Et ici, la phrase, c'est
le nombre de bactéries est divisé par 4 toutes les heures. D'accord? Donc ici, j'ai bien, hop, divisé par 4 toutes les heures. Je vais écrire la formule par récurrence. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait dans les suites 1 et 2? Tout simplement parce qu'on ne me disait pas si la suite s'appelait U indice N, V indice N, etc. Là, on me précise que la suite s'appelle U indice N. Donc, je peux préciser que U indice N plus 1, c'est égal à U indice N. Donc, divisé par 4, donc soit, hop, divisé par 4, sinon, U indice N plus 1 est égal à U indice N multiplié par l'inverse, un quart, c'est-à-dire 0,25. Et donc la suite est bien géométrique, et la raison, ça va être 0,25, Q égale 0,25, et le premier terme sera donné dans l'énoncé. Alors maintenant, on continue avec la situation 4. Alors vous allez voir que les situations 4 et 5 sont un petit peu particulières, et c'est celle que vous avez le plus de chances de retrouver dans les examens. La situation 4. Un zoologiste étudie l'évolution de la population d'une espèce animale dans un secteur géographique délimité. Il a observé depuis 2010 que cette population diminue chaque année en moyenne de 5%. En 2018, la population compte 2375 individus. On note U indice N le nombre d'individus l'année 2018 plus N. Et bien là, vous pouvez chercher dans l'énoncé. Vous n'allez voir nulle part apparaître les mots multiplier ou diviser. Par contre, on vous dit que la population a diminué chaque année en moyenne de 5%. Et ça, en fait, ça doit vous rappeler normalement un automatisme que l'on avait travaillé sur les fameux coefficients multiplicateurs, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, en fait, on me donne un taux, mais ce taux de 5%, tel quel, je ne peux rien faire avec. 5%, ça ne s'applique que si mon nombre de départ est de 100. Or, ici, au départ des individus, j'en ai 2375. Donc, avec un taux, je ne peux rien faire, il faut le convertir en coefficient multiplicateur. Donc ici, vous allez retrouver exactement ce que l'on a fait dans l'automatisme. Donc de mémoire, c'était les automatismes 12 et 13. Donc cette population diminue chaque année en moyenne de 5%. Donc je recopie l'énoncé, d'accord? Sauf qu'ici, il va falloir mettre en évidence la suite géométrique. Donc ici, mon taux diminue de 5%, c'est donc moins 5%. Avec un taux, je ne peux rien faire. Je vais le convertir en coefficient multiplicateur. Je vous rappelle que la formule du coefficient multiplicateur, c'est toujours 1 plus t. Donc ici, ça me donne 1 plus moins 5%, c'est-à-dire 1 moins 5%. Et je trouve 0,95. D'accord? Maintenant, je vais pouvoir écrire ma formule par récurrence. C'est-à-dire que pour passer d'un terme au suivant, U indice N plus 1 est égal à U indice N, un coefficient multiplicateur, ici, je vous rappelle, ça se multiplie. Donc je vais multiplier par 0,95. Donc ma suite, elle est géométrique, et ici, la raison, ce sera 0,95. Donc voilà un exemple type que vous allez avoir tout le temps. C'est-à-dire que dans votre énoncé, vous allez avoir en fait une augmentation ou une diminution en pourcentage. Ce pourcentage, vous allez le convertir en coefficient multiplicateur, comme on l'a vu dans les automatismes. Un coefficient multiplicateur se multiplie et ça vous donne donc une suite géométrique. Alors, un deuxième exemple, c'est la situation numéro 5. Alors, je vais vous remettre l'énoncé. Hop, ici, pour que vous l'ayez sous les yeux. Alors, le continent de plastique est la plus grande des plaques de déchets plastiques évoluant sur les océans. Elle occupe actuellement dans l'océan Pacifique une surface dont l'aire est évaluée à plus de 1,6 million de kilomètres carrés entre Hawaï et la Californie. En 2017, des scientifiques ont estimé la masse totale de déchets plastiques dans les océans à 300 millions de tonnes et ont prévu une augmentation de 5,4
par an au cours des prochaines années. Donc ici, on prévu une augmentation de 5,4% par an au cours des prochaines années. On note U1,17, la masse totale de ces déchets exprimée en millions de tonnes pour l'année 2017 plus N. Donc là, à nouveau, un exemple type, c'est-à-dire que je ne vois pas les verbes ni multiplier ni diviser, mais par contre, je vais extraire de l'énoncé. Donc la phrase, on prévu une augmentation de 5,4% par an au cours des prochaines années. Donc, à nouveau, j'écris mon taux. Donc ici, j'ai une augmentation de 5,4%. Avec un taux, je ne peux rien faire. Je le convertis en coefficient multiplicateur. Donc ici, mon coefficient multiplicateur, c'est toujours 1 plus t. Ici, ça donne donc 1 plus 5,4%. Et c'est donc égal à 1,054. Et maintenant, je peux écrire ma formule par récurrence. Pour passer d'un terme au suivant, je vais donc multiplier, d'accord, mon coefficient multiplicateur. Je vais donc multiplier par 1,054. Ma suite est donc bien géométrique et ma raison Q, ça va être 1,054. Donc ça, c'est extrêmement important parce que dans les sujets de 3C2 qui ont été rendus publics, je n'ai trouvé qu'un seul exemple, comme la situation 3, où le verbe multiplier ou diviser apparaît clairement. Sinon, vous avez systématiquement des augmentations ou des diminutions en pourcentage. Je bascule mon taux en coefficient multiplicateur et ça m'amène à ma suite géométrique. Voilà pour l'activité préparatoire.